Comment économiser de l'argent même avec un petit salaire? Comme nous le savons, à un certain moment de la vie, presque tous les hommes travaillent et gagnent des revenus qui leur permettent de survivre. Cependant, le problème est que la plupart de ces personnes n'arrivent pas à économiser quoi que ce soit jusqu'à la fin de leur contrat. Ils n'économisent que dalle. Ils se contentent uniquement de vivre la même vie, de couvrir leurs charges quotidiennes, que ce soit le loyer, la nourriture, l'électricité, l'eau, l'abonnement Canal+. Et ils répètent ceci mois après mois, année après année, sans ne jamais économiser quoi que ce soit à long terme, jusqu'à ce qu'ils n'auront plus de force pour travailler. Et donc logiquement, ces personnes se retrouvent à la fin de leur carrière le même vide. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire cette vidéo, dans laquelle je vais vous enseigner une méthode qui est hyper efficace et qui va vous permettre d'économiser de l'argent même avec un petit salaire. Donc si tu es nouveau et que tu viens à peine de me découvrir, je m'appelle Mani Mustafa Hassan. Je suis entrepreneur et créateur du contenu YouTube depuis maintenant plus de 7 mois. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel et de comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu. Ce serait hyper cool de ta part. Donc, si tu as fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous notifier que cette technique qui va vous permettre d'économiser de l'argent même avec un petit salaire que je m'apprête à vous partager tout de suite et là maintenant est extraite du célèbre livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». Alors, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore lu l'ouvrage « L'homme le plus riche de Babylone », c'est l'un des plus anciens livres de la finance personnelle. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de la ville la plus opulente au monde. D'après George S. Clason, l'auteur de ce livre, le roi de cette ville aurait demandé à une personne nommée Arcade, qui était considérée à l'époque comme la personne la plus riche de la ville, d'enseigner ses connaissances relatives au monde des affaires et à la finance personnelle à au moins 100 hommes pour que ces 100 personnes puissent aussi enseigner cette connaissance à d'autres personnes, jusqu'à ce que toutes les personnes de la ville apprennent comment devenir riches, apprennent les lois de l'opulence. Donc c'est dans ce processus d'enseignement que Arcade enseigne un jour cette technique à ses élèves qui leur a permis d'économiser de l'argent même avec un petit salaire. Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc comme je vous ai dit précédemment, à un certain moment de la vie, presque tous les hommes travaillent et gagnent des revenus substantiels. Certains gagnent des revenus salariales, certains gagnent des revenus farfelus, certains sont des commerçants, d'autres sont des entrepreneurs. Donc l'idée ici est, quel qu'en soit votre gagne-pain, quelle qu'en soit votre source de revenus, vous devrez économiser non moins d'un dixième de votre salaire. Par exemple, pour chaque 10 pièces, pour chaque 10 dollars que vous mettez dans votre poche, n'en dépensez que 9. Votre bourse commencera alors à se renflouer et son poids croissant sera agréable dans vos mains et une assurance pour votre âme. Sinon, si vous continuez à vous contenter de couvrir vos charges quotidiennes, à payer l'électricité, la nourriture, les vêtements, l'eau, l'abonnement Canal+, etc. Si vous répétez la même vie, c'est comme si vous faites de l'esclavage. C'est comme si vous travaillez pour la personne qui vous fournit en nourriture, la personne qui vous fournit en habillement, pour le gouvernement en payant des taxes et impôts, pour la personne qui vous fournit l'électricité et pour les propriétaires de votre entreprise. Donc vous travaillez et vous payez les autres sans vous payer vous-même. Donc à chaque fois que vous gagnez de l'argent, payez-vous d'abord avant de payer qui que ce soit. Par exemple, si vous gagnez 3000 dollars par mois et que vous économisez un dixième de votre salaire, alors vous aurez accumulé 3600 dollars en un an. Et c'est cet argent que vous allez investir dans d'autres projets rentables afin de faire en sorte que l'argent économisé vous rapporte plus d'argent. C'est cette technique que la plupart des riches utilisent pour augmenter leurs revenus. Les riches, dès qu'ils auront économisé de l'argent, ils se précipitent pour acheter les éléments d'actifs, les éléments qui leur apporteront de l'argent comme les maisons de location, les terrains, les taxis, etc. Et plus ces éléments leur apporteront de l'argent, plus ils pourront acheter d'autres actifs. Et c'est de cette manière que les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres et la classe moyenne n'évolueront pas.
ou très peu. Donc maintenant que je vous ai révélé cette technique qui va vous permettre d'économiser de l'argent même avec un petit salaire, je sais que la plupart d'entre vous se posent des questions. Mais comment un homme peut-il économiser jusqu'à 1/10 de son salaire alors que l'intégralité de ce dernier ne lui suffit même pas pour couvrir ses dépenses quotidiennes? Donc avant de commencer, laissez-moi vous poser une question que Arcade pose à tous ses élèves. Combien d'entre vous ont économisé de l'argent le mois dernier? À mon avis, 90% d'entre vous n'ont rien économisé, bien que vous ne gagnez pas la même chose. Pourquoi? Parce que certains gagnent plus que d'autres. Certains ont une plus grande famille à nourrir. Mais malgré tous ces paramètres, presque tout le monde n'a rien économisé. Maintenant, je vais vous révéler une vérité au sujet des hommes. Les dépenses dites obligatoires augmentent toujours en proportion de nos revenus, en proportion de ce que nous gagnons, à moins que nous y opposons. Par exemple, plus nous gagnons beaucoup d'argent, plus nos dépenses augmentent, à moins que nous y opposons. Imaginez par exemple, un jour vous vous rendez au travail et que votre employeur vous notifie que l'économie est à son plus bas et que les affaires ne marchent pas bien. Par conséquent, pour tenir le coup et pour faire marcher l'entreprise, il faudra nécessairement vous réduire 1/10 de votre salaire. Je suis certain que vous serez vraiment en colère, c'est compréhensible, mais vous ne quitterez pas votre emploi. Vous accepterez ce nouveau salaire et au fur et à mesure que le temps va passer, vous arriverez à un moment où vous ne sentirez aucune différence, bien qu'il vous a fait réduire 1/10 de votre salaire. Vous verrez que vous vous en sortirez aussi bien qu'avant. Par conséquent, ne confondez pas vos désirs avec vos dépenses obligatoires. Nous avons plus de désirs que nos revenus ne peuvent pas en satisfaire. Tous les hommes sans exception ont plus de désirs que leurs revenus ne peuvent pas en satisfaire. Par conséquent, étudiez soigneusement vos habitudes de vie. Ainsi, vous découvrirez que certaines de vos dépenses considérées comme obligatoires peuvent être judicieusement réduites, voire même éliminées. Donc voilà pour aujourd'hui. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que cette dernière vous a apporté de nouvelles réponses. Si tel est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu. Ça ne te coûte rien, mais moi ça me fait plaisir et ça me permet de savoir que tu aimes mon contenu et que tu apprécies ce que je fais. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.